Bonsoir tout le monde, je suis de retour. Oui, je pouvais pas faire des tirages, je pouvais pas faire ce mouvement. Je me suis blessée. Et là, ça va, je commence à pouvoir faire les mouvements. Donc, on recommence les tirages. N'oubliez pas, pour les tirages privés, contactez-moi sur mon numéro privé. Alors, on va regarder comment ça va se passer votre semaine. Comment elle va se passer votre semaine? Comment elle va se passer votre semaine? Vous allez avoir une communication. Vous allez prendre une nouvelle direction. Pendant un petit moment d'inertie. En fait, vous êtes resté en... Vous étiez en mode... vous étiez un peu lourd, vous étiez un peu en mode j'hiberne, j'ai pas envie de faire grand chose. Et là, vous avez décidé cette semaine de prendre une direction. Et cette direction, en fait, cette communication aussi, elle va parler d'une certaine nostalgie par rapport à la période que vous étiez... c'est pas ça en fait par rapport à ça. Une certaine tristesse par rapport à des soucis que vous avez avec les papiers et que ça se passe répétitivement dans votre vie. Ça peut être un souci de papier, un visa, ça peut être un divorce, ça peut être un problème en justice. Et que vous croyez que vous allez gagner la cause. Ou vous croyez que vous allez prendre... que vous allez avoir quelque chose de bien par rapport à ce qui s'est passé. Et c'est pour ça que vous avez pris la décision cette semaine de vous lever du bon pied. Vous êtes méfiant par rapport à votre entourage, donc vous êtes méfiant, c'est comme si les gens, ils avaient beaucoup parlé et que vous vous sentez trompé. C'était une communauté qui était une communauté ou des amis qui étaient un peu... qui parlaient dans votre dos, ou qui ont des gens qui repassaient des informations. Et vous sentez qu'il y aura une ouverture matérielle par rapport à ce problème que vous avez eu en justice, ou alors à ce problème de papier, peut-être que vous allez signer un contrat. Et ce gain en justice, ça vous prend beaucoup la tête parce que vous pensez beaucoup à ça. Vous n'avez pas encore la réponse. Vous n'avez pas encore la réponse. Et vous allez monter un nouveau projet. Vous allez débuter quelque chose de nouveau. Mais c'est quelque chose que vous avez déjà essayé auparavant. Et cette chose-là, il faut vraiment le faire. Il faut vraiment le faire parce que vous êtes destiné à ça. C'est comme si, en fait, la vie, elle vous a fait vous tromper plusieurs fois pour que vous voyiez que cette chose-là était la bonne à faire, ce projet. Et il va falloir prendre une décision, choisir un chemin. Peut-être qu'il faudrait faire ça pour votre santé mentale ou pour votre famille, ou même pour pouvoir construire un projet sous deux, c'est-à-dire planter une graine et qu'elle pousse jusqu'à devenir un arbre. C'est bien. Vous êtes aidé par une femme, ou alors vous avez une gardienne femme, ou vous avez un ancêtre femme, ou votre avocat est une femme. En tous les cas, il y a une femme dans la situation qui va vous envoyer un message. Si c'est une gardienne, c'est ce message-là. Si c'est une avocate, elle va vous écrire. Si c'est une RH, elle va vous écrire. Si vous attendez le message de votre ex-femme ou de votre ex-mari qui a une énergie féminine, c'est cette personne-là. Une personne que vous avez beaucoup aimée et que ça a été instable pendant longtemps et cette relation, elle est finie. Ou alors, ce contrat, il est fini. D'accord? Et c'était pour votre bien. C'est comme si vos gardiens, ils avaient fait ça pour votre bien. C'est comme si vous étiez bénis, que vous avez été protégés par vos gardiens. Les gardiens les plus duels, les échous. Baroyer, échou, échou, mon jouba. Baroyer, échou, mon jouba. Vous avez aussi des ancêtres et une spiritualité. Ça ne veut pas dire que vous êtes dans une religion, mais même si vous êtes athée, vous avez la foi en vous-même si vous êtes athée. Vous croyez en vous-même, vous croyez à votre compétence. Si vous êtes religieux, vous croyez à votre Dieu. Si vous avez des ancêtres qui étaient très religieux, vous êtes bénis par ces ancêtres qui ont beaucoup pratiqué les rituels, c'est-à-dire le rituel de la prière catholique, un rituel d'allumer une bougie pour son ange gardien, le rituel de honorer les plantes. Ça dépend de votre religion. Et ça, c'était la clé pour éviter d'attraper toute cette mauvaise énergie qui, en fait, elle est quand même venue pour un but. Dans la vie, on ne peut pas être heureux à 100%.
Des fois, on est heureux, mais c'est comme le bâtiment du cœur. Ça monte et ça descend. Et des fois, la tristesse, elle nous sert aussi à reconnaître les moments de joie et à être reconnaissant. Parce que la reconnaissance, la gratitude, elle est essentielle à la vie. Donc, soyez reconnaissant, soyez grateful, soyez reconnaissant, non, soyez dans la gratitude parce que vous respirez. Il y a des gens qui ne peuvent pas respirer, c'est horrible. Hein. J'ai déjà passé par ça, la difficulté de respirer. Donc voilà, c'est fini ce cycle de mauvaise énergie. Vous avez passé cette étape et c'était écrit. Il fallait que ça se passe comme ça. C'est comme si c'était un chemin dans votre vie. Là, vous allez débuter un nouveau projet ou alors vous allez faire un voyage ou alors vous êtes en train de vous dire, voilà, il faut que je tombe amoureuse de moi-même, amoureux de moi-même. En tous les cas, il y a quelque chose qui vient de débuter dans votre tête, que vous avez un projet qui va prendre 9 mois à se mettre en place ou qui va prendre 9 mois à être vraiment bien et à vous apporter de l'argent. Mais c'est quelque chose qui, en fait, va... c'est comme une gestation. C'est quelque chose qui va débuter maintenant et qui va perdurer dans le temps avec une constance. Ok ? Encore une carte et j'ai fini. Et c'est vraiment bien. Et ce projet et ce voyage et de vous aimer vous-même, c'est énormément bien pour vous. C'est le soleil, c'est la meilleure carte. C'est comme si vous étiez guidé par tous les 7 rayons du soleil. Donc vous allez tout détruire pour reconstruire une nouvelle vie, pour reconstruire une nouvelle relation, pour recommencer un nouveau travail. Je vais encore prendre 3. Vous êtes bénis, vous êtes protégés, ne vous inquiétez pas, tout ça va bien marcher. Surtout, la clé, la solution pour cette situation, elle est la bonne. Vous allez réussir si vous avez un procès, vous allez réussir si vous avez un projet, vous allez réussir si vous voulez faire un projet d'auto-estime, vous allez réussir si vous avez une nouvelle relation. Vous avez énormément de chance au milieu de toutes ces galères que vous avez vécues. Vous étiez toujours protégés et vous le savez bien. Et il y a une énergie masculine qui a été très fausse avec vous. Il y a une énergie masculine qui a essayé de vous causer tous ces problèmes. Ça peut être une femme aussi, mais une énergie rationnelle. Et cette énergie très anxieuse, elle va essayer peut-être de communiquer avec vous. Et ne le laissez pas venir. Ne laissez pas venir, ne communiquez pas, faites comme si vous ne voyez pas. Parce que c'est quelqu'un qui va vous dire des choses méchantes et qui a énormément d'anxiété, voire des problèmes d'addiction. Donc, on va regarder vite fait comment sera votre semaine. Votre semaine, c'est le début d'un nouveau projet pour vous. Où vous allez couper tout ce qui ne va plus pour prendre une nouvelle direction, pour choisir un nouveau chemin, avec beaucoup de planification, parce que vous voulez éviter toutes ces personnes qui vous ont diffamé, ont mal parlé de vous et qui vous ont causé une destruction dans votre vie. Malgré la destruction que ces personnes elles ont essayé de faire, vous étiez protégé. Vous êtes une femme ou alors un homme avec une énergie féminine, créatrice. Vous pouvez gérer, vous pouvez créer des choses. Vous avez l'ouverture matérielle. Vous êtes comme la lune, vous pouvez vous adapter à toutes les situations, vous gonflez, vous dégonflez et vous arrivez à gérer les marées. Donc vous arrivez malgré la tristesse à continuer à vous battre et à faire pousser les graines dans la terre, pousser les arbres, pousser les plantes. Vous êtes une personne qui a une vraie énergie féminine. Parce que dans mon égrégore, la lune représente la femme, d'accord ? L'énergie féminine. Vous allez débuter cette semaine en voyant les obstacles avec un œil un peu... avec une observation... vous allez observer les problèmes autrement. Et tout ce qui était mauvais, vous allez transformer en amour. Parce que vous avez une âme d'enfant. Et malgré que... vous croyez que ça va se répéter les situations dans votre vie si vous continuez à être et avoir cette âme d'enfant, cet enfant intérieur qui est heureux, n'ayez pas peur, vous allez réussir, d'accord? Et donc voilà, c'est ça. Pour la semaine prochaine, vous allez être quelqu'un de ensoleillé. Vous allez pouvoir compter avec vos guides. Vous êtes quelqu'un de très intelligent et de très soudé. Vous faites attention avec votre entourage qui est un peu toxique. Vous êtes quand même protégé. Vous avez la solution pour tout. Vous allez recevoir un message qui au début va vous laisser un peu triste par rapport à ce procès.
Mais ne vous inquiétez pas, cette anxiété, vous allez la transformer